N'avez-vous jamais rêvé de créer votre propre jeu vidéo avec vos propres règles, mondes et personnages? Moi, perso oui. J'ai toujours voulu créer cet univers à mon image, même si le chemin pour arriver peut sembler compliqué. Je n'ai jamais réellement développé de jeux vidéo, seulement quelques projets sur Scratch. C'est pourquoi aujourd'hui, je me lance dans un défi ambitieux. 30 jours pour apprendre le développement de jeux vidéo avec Paigen. Mon objectif est simple, apprendre, progresser et vous inspirer à créer vos propres projets. Vous montrer chaque étape de mon apprentissage et partager avec vous tous les jeux que je vais concevoir. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Pour vous faciliter la tâche, tout le code source de ces projets sera disponible sur mon dépôt GitHub. Alors maintenant que tout est dit, place au jeu. Aïe aïe aïe, j'allais oublier. On est bientôt 1000 abonnés, donc si tu veux m'aider à atteindre cet objectif, c'est simple, abonne-toi. Tout au long de mon apprentissage, j'ai regardé de nombreuses vidéos YouTube pour assimiler de nouveaux concepts, ce qui m'a permis de créer des jeux de plus en plus complexes. J'ai d'abord recréé des jeux connus en 2D en suivant des tutoriels, puis j'ai laissé libre cours à mon imagination pour concevoir mes propres créations. C'est une expérience assez enrichissante. Commençons donc par présenter le premier jeu. Pour lancer ce défi, j'ai développé le jeu classique de Snake, où un serpent doit manger des pommes tout en évitant les obstacles. Ce projet est parfait pour se familiariser avec les bases de Paigen, comme la gestion des événements, le contrôle des mouvements et la détection des collisions. Pour ce deuxième projet, j'ai développé le jeu célèbre du morpion, ou tic-tac-toe, pour les plus anglophones d'entre nous. Inutile de vous rappeler les règles, ce jeu, à la fois simple et captivant, est idéal pour s'initier à la gestion des interactions utilisateurs à la souris. Et c'est utile, comme vous allez le voir, pour la suite, lors de la création de menus. Pour ce troisième projet, j'ai développé le jeu Pong, en intégrant la gestion des mouvements, des collisions, du score, ainsi que des conditions de victoire. C'est aussi l'occasion pour moi de créer mon tout premier menu interactif pour l'utilisateur. C'est pas le plus compliqué, mais c'est bien de le savoir. Pour ce quatrième projet, on passe à un niveau de difficulté supérieur. Il a fallu gérer les déplacements des pièces, la suppression des lignes complètes, la fin du jeu et surtout, la rotation des pièces, qui m'a posé énormément de problèmes. J'ai même dû faire appel à mon meilleur ami, lui, pour résoudre ce défi, ce qui malheureusement a cassé quelques fonctionnalités du jeu. Mais on fera avec, j'ai un peu la flemme de faire mieux. Ensuite, je me suis lancé dans la recréation de Pac-Man. Reproduire ce jeu emblématique a été une aventure passionnante, avec ses fantômes, ses pastilles et ses labyrinthes. J'ai appris à gérer les mouvements plus complexes, les animations des sprites et à programmer le comportement des ennemis pour créer une expérience de jeu immersive. Bon, il faut vous l'avouer que les fantômes ont parfois des comportements, comme on pourrait dire, un peu étranges. Mais bon, ça fait partie du charme du jeu. Pour ce sixième jeu, j'ai développé un jeu de course de voiture. Bien qu'il soit relativement simple et reprenne des mécaniques déjà abordées précédemment, c'est une bonne occasion de réviser. L'objectif est simple, éviter les voitures qui vous arrivent en face. Pour cet avant-dernier jeu, j'ai vraiment donné le maximum. J'ai développé un jeu de combat en 1 contre 1, avec des combos, des barres de vie, d'endurance et surtout une nouveauté. La possibilité de jouer soit à la manette, soit au clavier. Et ça, c'est vraiment stylé. Quoi de mieux pour conclure ce défi qu'un jeu de plateforme, un incontournable du développement de jeux vidéo. Pour ce projet, j'ai décidé de me lancer sans suite de tutoriel alors que c'est tout nouveau pour moi, en cherchant ma propre méthode pour créer un platformer. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, la plus optimale, mais ça fonctionne. Le jeu propose 4 niveaux de difficulté où l'objectif est de récolter les 3 fruits cachés dans chacun d'entre eux pour passer au niveau supérieur.
Ces 30 jours d'apprentissage arrivent à leur terme et j'en ressors avec plein de nouvelles connaissances. J'ai découvert tant de choses sur le développement de jeux vidéo, mais je sais qu'il me reste encore un vaste univers à explorer. Ce défi m'a non seulement permis de progresser, mais il m'a aussi donné les clés nécessaires pour peut-être un jour créer mon propre jeu de A à Z. Je l'appellerai bien les aventures de ma code développement. Bon, le voyage ne fait que commencer, alors abonne-toi si tu veux rien louper.